Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Life à l'occasion de la participation dans mes pochettes au salon Garo Scrap, pardon, qui a lieu en ce moment. Et donc Perrine participe à ce salon virtuel. Et donc dans le cadre de l'ADT de Dans mes pochettes, je vous propose de réaliser 2 pages de Project Life avec la collection Enchantement hivernal créée par Perrine et qui se trouve dans le kit Project Life du mois de février. Du coup, on y retrouve les papiers qui sont en format 15-20, un bloc de papier. Et dans ces papiers, vous avez donc les papiers imprimés sur une face et de l'autre côté des cartes PL, donc en format 4 par 6 pouces ou en format 3 par 4. Donc là, moi, je vous propose de voir la façon dont j'ai géré en fait la réalisation de mes 2 pages, la semaine 3 et la semaine 4. Je fais une page par semaine sur un nouveau format. Le nouveau format étant 23 par 30. Ce sont les classeurs de la marque espagnole Coco Loco qui sont disponibles dans la boutique de Perrine. Et donc du coup, j'ai réalisé mes 2 pages avec le kit et je les ai faites en même temps. Voilà, à peu près. J'ai réalisé la mise en place quasiment simultanément pour les 2. Il va y avoir du changement tout simplement parce que j'ai oublié que j'étais en verso d'une pochette précédente, donc ça va inverser les cartes. Donc je vais en fait garder exactement les mêmes papiers, les mêmes cartes, mais ils vont juste être inversés de la gauche vers la droite sur la fin de la vidéo et même sur les photos. Donc voilà. Donc là, j'avais imprimé mes photos. Elles n'étaient pas à la bonne taille, tout à fait à la bonne taille. Donc vous voyez, je recoupe un petit morceau de Bristol blanc et je viens mater ma photo en dessous. Je l'ai recoupée en 3 par 4 avec le petit massicot guillotine qui est très pratique pour la réalisation des cartes et la taille des photos pour le PL. Si vous entendez des petits bruits derrière, ce n'est pas... personne ne gratte. Hein. J'ai ma copine Steph Labulle à la maison et elle est en train de scraper à côté de moi pendant que j'enregistre cette voix off sur la vidéo. Voilà. Désolée si elle fait du bruit. Voilà, elle vous fait même un petit coucou si vous l'avez entendu. Donc du coup, j'ai redécoupé les cartes, enfin les papiers pour récupérer les cartes PL. Vous êtes sur, c'est une collection un peu sur un thème un peu hivernal, mais bon, on peut aussi très bien l'utiliser autrement. Je pense que c'est assez versatile comme collection. On a des teintes très douces. Dans le kit, il y a également le papier que je suis en train de découper là, qui est un papier de chez Sokai, donc qui est un gris un peu aquarellé. Donc je vais m'en servir pour faire mes cartes de journaling. Et vous avez également dans le kit des die cuts et des stickers de la marque espagnole Coco Loco. Donc il y a certains mots en espagnol évidemment. Je vais vous montrer un petit peu comment dans la suite de la vidéo, comment utiliser certains embellissements si vous ne voulez pas le mot en espagnol. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ça juste après. Donc là c'est pareil, je suis obligée de redécouper mes cartes. Enfin, de redécouper des petites cartes en Bristol blanc pour mater mes photos, parce que mes photos n'étaient pas parfaitement à taille. Une nouvelle imprimante, donc il faut que je trouve mes marques pour réimprimer mes photos à la bonne taille du premier coup. Bien que quand on a des photos avec le téléphone, on n'est pas toujours on n'a pas toujours un format 3 par 4 comme pour les cartes PL. Parfois, avec la taille de la photo émise par le téléphone, c'est pas toujours la même chose. Donc, ça demande de la retaille. Mais bon, vous voyez, ça passe bien. Et puis, certaines sur le groupe PL, de PL Project Life avec dans mes pochettes, se posaient la question des semaines où il y avait peu de photos. Vous voyez là, moi, pour le coup, il y a une semaine où j'avais très peu de photos. Donc, du coup, j'ai mis ce qui est un petit événement de la semaine, qui est le choix d'un bouquet de cinéma, enfin d'un bouquet télé. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu ce qui s'était passé dans la semaine. Donc j'ai pris simplement la capture d'écran du bouquet télé. Et puis voilà, donc ça peut être aussi une série, ça peut être un film, ça peut être un bouquin, ça peut être pas mal de choses. Donc n'hésitez pas
à prendre des photos de choses qui se sont passées dans la semaine, même si c'est pas au jour près. Si c'était le roman de la semaine et que vous faites votre semaine PL que 15 jours après, vous pouvez très bien rajouter le titre ou la couverture de votre roman sur une photo. C'est pas très très grave. On peut s'en sortir même si on a peu de photos. C'est l'avantage aussi de ce format, c'est que même avec peu de photos, on a vite fait sa page. Donc là, je vais utiliser un dies Mintopia pour faire mon chiffre de semaine. Et on va passer, je pense, voilà, je vais embellir donc ma semaine numéro 3 et on va mettre la 4 de côté pour l'instant. Donc j'ai utilisé des tampons de la collection que vient de sortir Perrine. Donc là, vous avez un tampon qui reprend les mois de l'année, les dates. Donc il est vraiment très très chouette, très facile à utiliser dans le PL ou j'imagine aussi pour le planeur. Et donc là, je redécoupe le petit cadre semaine numéro et je vais venir le poser pour habiller ma semaine numéro 3. Donc là, vous retrouvez aussi donc, les petits chiffres encadrés sur fond noir et vous avez aussi les petits chiffres tout seuls comme on peut le voir un peu à la droite de l'écran. Donc là, ce sont les die cuts du kit. Donc je viens poser quelques petits die cuts, ça reste assez simple hein, au niveau de la déco. Le but, pour moi, cette année, c'est d'être quasiment à jour, hein, de ne pas prendre de retard et puis de faire les choses assez simplement pour tenir le rythme de toute l'année. Et ne pas avoir de semaines ou de périodes trop manquantes, ou alors si je dois les rattraper, de pouvoir les rattraper assez rapidement. C'est pour ça aussi que là, j'essaye de faire en fait par 2 semaines. C'est bien, je sors mon matériel, je sors mon kit, je fais mes 2 pages, et puis comme ça, elles sont prêtes, elles sont faites, et on est tranquille, et on est quasiment à jour. Donc là, c'est pareil, vous voyez la photo d'en bas, c'est simplement hein, quelques crêpes que j'avais faites et que j'en avais dégusté une en regardant une vidéo de notre Anne-Lise National qui avait sorti une vidéo sur le projet qu'elle avait fait tout au long du mois de décembre peut-être, avec les petites maisons proposées par Manuela Jamais, et elle avait montré, elle avait parcouru l'album qu'elle avait fait avec ses petites maisons, et donc du coup en regardant cette vidéo j'avais mangé une crêpe, j'avais pris une petite photo, voilà, et celle-ci m'a servi pour le PL. Donc là vous avez vu comme j'ai marqué ma date en fait, hein, la date de ma semaine avec la planche de tampon. Donc j'ai choisi les numéros qui correspondaient au jour et j'ai rajouté le mois. Ça me fait comme un pseudo tampon dateur du coup. J'aime bien rajouter les dates maintenant. Ça me permet d'avoir une bonne vision de quelle semaine, de quelle période on parle, parce que c'est vrai qu'après au fil du temps on perd un peu le fil on perd un petit peu le fil de l'année et on se dit mince, la semaine 1, oui d'accord, la semaine 2, la semaine 3, oui mais alors après on perd vite le fil, donc c'est bien, ça permet de remettre des dates. Donc là, ce sont toujours les tampons, les nouveaux tampons de Perrine. Donc ce sont des tampons qu'elle a créés en collaboration avec une scrapeuse et illustratrice, Chacha Illustration. Donc on retrouve les dessins de, je crois que c'est Charlotte, son prénom. Donc dans les planches de tampons, donc on a ce petit mug avec de la crème fouettée. Donc du coup, je l'ai tamponné sur une petite chute de papier aquarellé gris Sokai qui est dans le kit. Et là, sur une des cartes PL, sur les papiers créés par Perrine, on a un petit motif qui a un fond rose. Donc du coup, je viens tamponner de nouveau ma tasse pour récupérer en fait le tampon, et je vais en fait mélanger, je vais détourer mon tamponnage sur le papier rose, je vais donc récupérer une tasse en rose et je viens ensuite coller la petite crème fouettée grise et poser ça sur ma photo. Alors je suis désolée, on était un petit peu hors cadre, donc on voit la finalité. J'ai fait un montage de mes tamponnages, j'ai détouré la crème fouettée, je suis venue la coller sur la tasse, j'ai ajouté un petit titre. J'ai ajouté des petites étiquettes, et puis un petit tamponnage des tampons de Perrine toujours. J'ai pioché dans un ancien kit pour une petite planche de dots en fait, et de les petites flèches, enfin les petits apostrophes là, une petite parenthèse, je sais plus, j'ai oublié le nom.
Donc je suis allée piocher pour quelques dots dans des planches d'anciens kits. Donc là, je retamponne sur mon papier gris quelques feuillages, toujours des nouveaux tampons de Perrine. Il n'y aura que les tampons dans mes pochettes sur ces 2 pages. J'ai utilisé les planches de tampons dans mes pochettes pour ma réalisation. Donc là, voilà, j'ai tamponné mes petits feuillages. Je vais les détourer. Et je prélève aussi un des petits autocollants sur la planche de stickers de Coco Loco, un petit tag, et je le repositionne sur un petit papier blanc pour lui donner plus de rigidité pour réaliser comme un petit die cut en fait. Et là, je viens détourer mes petits tamponnages. Donc là, j'ai utilisé une encre gris foncé et non pas noir. Je trouvais que le gris allait bien avec la collection. Alors là, voilà, on a là une étiquette qui fait partie des die cut dans laquelle il y a une inscription en espagnol. Donc je retire l'intérieur du mot, de l'étiquette en fait. Là où il y a le mot, je laisse un petit liseré rose quand même à l'intérieur de mon cadre. Donc là, je suis un peu hors champ, c'est dommage, mais bon, je vais simplement détourer l'intérieur de l'étiquette. Je vais vous montrer la finalité ensuite. Voilà, et là, on a donc l'étiquette évidée. Je viens récupérer un tampon dans les tampons dans mes pochettes et je vais venir tamponner sur un papier blanc en m'assurant évidemment que ma phrase rentre dans le cadre, et ça va me permettre de recomposer une étiquette qui puisse être en français. Alors moi, ça me pose pas de problème que ce soit en espagnol parce que je le comprends, mais voilà, ça vous donne une petite idée de comment utiliser vos die cut et éventuellement vos stickers si vous ne comprenez pas l'espagnol. C'est vrai qu'on a affaire quand même à de très jolies collections dans les collections espagnoles qui changent aussi. Ça permet de varier aussi, de ne pas toujours utiliser les mêmes collections. Ça permet aussi à Perrine de vous proposer toujours de nouveaux produits que vous ne trouvez pas ailleurs. Donc c'est le côté sympa des kits, c'est qu'on a des petites exclusivités que l'on ne retrouvera pas sur d'autres sites. Et c'est vrai que c'est super chouette et vraiment pour utiliser quelques-uns des produits de ces collections espagnoles, il y a vraiment des trucs très 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 chouettes. Coco Loco, vous allez voir, ça va nous réserver de belles surprises dans un des kits à venir, et on a de très jolis produits. Alors oui, il y a quelques mots en espagnol, mais je pense qu'on peut tout à fait, avec un petit peu d'astuce, détourner un petit peu les mots avec nos tampons, nos dies, et puis avoir quelque chose de très sympa si vous souhaitez absolument que ce soit en français. On peut trouver des petits moyens de se débrouiller pour pouvoir pallier à ce problème de langue. C'est vrai que moi je trouve, je ne sais pas si certaines ont eu le kit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je trouve que vraiment les die cuts sont vraiment très très sympas. On a de très jolies couleurs, on a plein de motifs différents, c'est vraiment chouette. Alors moi je vais utiliser le mot maravilla en espagnol, ça veut dire merveille. Après c'est pareil, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas utiliser ces mots puisque vous ne les comprenez pas, enfin vous ne voulez pas de langue étrangère dans votre PL, n'hésitez pas à détourer. Par exemple, vous pouvez sur le maravilla, vous pouvez récupérer le ma, vous pouvez récupérer le la. On peut comme ça combiner des choses et récupérer des morceaux de mots en détourant proprement pour pouvoir ensuite créer d'autres choses. Vous avez peut-être des tampons je sais pas, je pense un tampon où est écrit petite fille, vous pouvez faire ma petite fille en combinant à la fois votre die cut et un tampon par exemple. Donc n'hésitez pas à détourner aussi, à détourner vos die cut ou vos stickers pour pouvoir récupérer des choses qui vous conviennent. Donc là j'ai fait un petit montage avec le stickers et die cut. Bon, vous voyez, ça reste, voilà, je suis allée assez vite, j'ai pas fait de choses très 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 compliquées pour permettre de garder le rythme sur toute l'année. Alors après, je ne dis pas que de temps en temps je redécore pas une carte avec un peu plus de détails, attention, c'est là je voulais vous proposer la vidéo et puis ne pas traîner pour vous montrer l'illustration avec le kit, mais je peux très bien après retravailler un peu plus de temps en temps sur certaines cartes avec de l'aquarelle, de la colorisation et ce genre de choses. Donc là j'ai tamponné un des tampons aussi de la collection, ce très joli petit clipboard créé par
par Perrine et Charlotte pour cette collection de tampons. Et dedans, je vais venir y mettre mon journaling. Mais on verra ensuite, parce que je suis d'abord passée à ma seconde page. Donc là, c'est un tampon de la collection aussi. Il va me servir sur ma carte de titre. Donc là, je viens mettre quelques petits die cuts pour mettre un petit peu de couleur. Voilà, je choisis dans mes petits feuillages. Il n'y a rien de très très compliqué. C'est l'avantage aussi d'avoir le kit, c'est que tout est à disposition. On va beaucoup plus vite. Parce que tout étant assorti, il y a juste à piocher dedans et la page est vite faite. Donc là, la petite étiquette, elle est issue d'une des planches de la collection. Vous avez des feuillages, plein de jolis feuillages et cette jolie petite étiquette. Je me resserre du petit tampon semaine numéro pour pouvoir titrer ma carte. Et puis je vais utiliser un petit dice chiffre qui lui vient de chez... Ça doit être Tonic Studio. C'était avec... je l'ai eu, je crois, avec la Sidekick, en fait, la mini Big Shot. Donc c'était une petite planche de tampon, de dice qui était dans le kit de la mini Big Shot. Et le papier bleu, lui, vient aussi du kit. Pour celles qui ont le kit, vous retrouvez ce papier bleu dans le kit du mois de février. Donc là, de nouveau, je fais la même chose que pour la page précédente. Je viens tamponner le clipboard pour mettre mon journaling. Et puis, je vais embellir ici et là mes photos avec un peu de stickers. J'ai récupéré les petites étiquettes que j'avais utilisées de l'autre côté. J'en avais coupé un petit bout et elles se sont collées sur une photo de la page d'après. Donc du coup, je les ai retrouvées au dos de la photo. Et puis voilà, rien ne se perd. Donc, les petites étiquettes viennent finir sur ma photo. Donc là, la même chose, je rajoute un petit die cut, un petit peu de mousse 3D parfois pour mettre un peu de volume. Alors j'ai vu passer, je crois, une question sur l'Instagram. Je me demande si pas dans mes pochettes. Si vous vous posez parfois la question, en ayant l'impression que certains éléments sont posés par-dessus les pochettes, c'est simplement pour les photos. On est souvent obligé de sortir les cartes des pochettes en plastique pour vous faire de jolies photos parce que sinon on a trop de reflets. Voilà, donc si vous avez l'impression qu'on a posé des trucs au-dessus, vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'ils ont posé des choses au-dessus des pochettes? C'est simplement qu'on sort la carte de sa pochette pour pouvoir prendre les photos et qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc du coup la vidéo va toucher à sa fin parce que j'ai pas... Voilà, là en fait j'ai juste tamponné une petite tasse aussi d'une planche de tampon, ajouté un petit stickers, des petites phrases qui étaient dans une planche d'étiquette mots de Sokai qui étaient dans le kit. Et puis ça reste... voilà, on se termine comme ça tranquillement la page. J'ai imprimé mon journaling sur du Bristol blanc. Vous allez le voir sur les photos. Et j'ai découpé mes petites bandes qui sont venues se rajouter dans mes petits clipboards et sur une de mes cartes. Donc voilà pour cette vidéo Project Life à l'occasion de Garo Scrap et réalisée avec le kit de février Dans mes pochettes. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, toujours pour Garo Scrap. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et puis à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis donc à très vite avec une nouvelle vidéo, mini-album cette fois. Et donc à une bonne fin de semaine à vous et bon scrap.